Je vais être assez direct avec toi, ok? Si présentement tu as un 9 à 5 ou tu es aux études, puis que tu te dis que tu n'as pas le temps pour construire une business en ligne, changer ta vie, puis aller chercher les résultats que tu veux, malheureusement, c'est pas vrai. Puis je dis pas ça pour te motiver pour 2 cents, je te le dis parce que objectivement, le manque de temps, c'est pas le problème. Puis dans cette vidéo-là, je vais te montrer exactement pourquoi des gens qui ont la même réalité et la même situation que toi réussissent à construire une business rentable au travers de leur vie et de leur réalité, même durant leur 9 à 5, leurs études, peu importe. Puis je vais te montrer pourquoi toi, tu penses encore qu'à ce jour, c'est impossible d'y arriver. Premièrement, il faut comprendre que la majorité des gens pensent que leur obstacle principal dans leur vie est le manque de temps. Alors que le manque de temps, c'est juste une raison que ton cerveau se répète, se répète et se répète, puis qui finit par y croire parce qu'il veut rester dans une situation dans laquelle il est confortable. Est-ce que tout le monde a le même 24 heures, peu importe t'es qui, peu importe ton job, peu importe ton âge, peu importe si t'es Steve Jobs, Jeff Bezos ou Elon Musk, on a tous le même nombre de temps dans une journée. Puis la vraie différence entre quelqu'un qui gagne, qui réussit ou quelqu'un qui stagne, c'est comment tu utilises ces heures-là, pas combien tu en as. Parce que crois-moi que quelqu'un qui travaille 100 heures par semaine, mais sur les mauvaises choses, peut réussir beaucoup moins rapidement puis stagner pendant beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui travaille pendant 5-10 heures par semaine, mais sur les bonnes choses, sur les tâches qui ont de la value, excuse-moi, puis qui bring back du cash dans la business. Donc des tâches à high leverage, si on veut. Puis mon objectif ici, c'est pas de te juger, de te faire chier ou de t'insulter, c'est juste de t'aider à voir ta situation avec un peu plus de recul. Parce que si tu veux vraiment comprendre tes priorités, il faut pas que tu regardes ce que tu dis vouloir faire, il faut que tu regardes ce que tu fasses. Après ta job, pose-toi la question, c'est quoi que tu fais? Est-ce que tu consommes du contenu sur TikTok puis tu scrolls ou tu construis ta business? Est-ce que tu chilles sur le divan, tu manges des chips puis tu regardes Netflix ou tu développes un skills? La fin de semaine, est-ce que tu l'utilises pour relaxer, t'évader, aller chiller avec tes chums puis aller brosser au bord? Ou tu l'utilises pour construire ton futur? Pose-toi toutes ces questions-là simples parce que si tu commences à calculer le nombre de temps que tu passes sur des tâches qui sont peut-être pas, qui contredisent tes objectifs, puis ce que tu penses vouloir, mais tu serais complètement impressionné du nombre de temps que tu as à ta disponibilité. Parce qu'au final, on le sait que quand quelque chose compte vraiment pour toi, crois-moi que tu vas trouver le temps de le faire, c'est inévitable. Donc la question, c'est pas est-ce que tu veux changer ta vie? Parce que oui, la majorité des gens vont te dire je veux changer ma vie, je veux devenir riche, je veux devenir libre, je veux voyager, faire le tour du monde. On le sait tout, on veut tout avoir plus puis changer notre vie. Sauf que la vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est une priorité présentement dans ta vie? Puis est-ce que tu mets les actions qui reflètent cette priorité-là? Tout ça est vrai, mais il y a d'autres gros problèmes. Puis un autre que je remarque souvent, c'est le manque de clarté. Quand tu sais pas exactement c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ta situation désirée, puis c'est quoi les sacrifices que tu dois faire pour y arriver, c'est dur de garder une motivation constante puis montante. Tu perds un peu la flamme en toi. Quand moi j'ai commencé, j'ai pris le temps de mettre en place un plan d'action ultra précis sur ma vision, mes objectifs, ma situation désirée. Okay? Que ce soit, c'est quoi, comment je veux vivre ma vie? Est-ce que je veux voyager en travaillant? Je veux travailler en ligne? Je veux avoir du temps pour moi, pour les personnes alentour de moi? Bref, c'est quoi les objectifs financiers, etc. J'ai vraiment fait un plan d'action clair et détaillé. Puis ça m'a permis de comprendre non seulement d'avoir une vision un peu de où est-ce que je voulais aller puis qu'est-ce que je devais faire pour me rendre, mais surtout ça m'a permis de comprendre que c'était beaucoup plus accessible que je le pensais. Parce qu'après tous mes calculs, pour vivre la vie que je voulais, okay, pour voyager, être avec qui je veux, faire ce que je voulais, ça me prenait approximativement entre 10 et 15 000 par mois pour pouvoir faire tout ce genre de choses-là, puis que je puisse avoir vraiment comme mon dream life si on veut. Et ça m'a dit au final, hey Chris, ça m'a mis un chiffre et un objectif clair qui m'a prouvé et qui m'a montré qu'au final, mon rêve ou ma situation désirée, appelle-le comme tu veux, était beaucoup plus accessible que ce que je le pensais. Puis ça, c'est un exercice que tu devrais faire puis que je fais même récurremment, pas juste quand je me lance dans un projet ou dans une business. Je te dirais que c'est des petites vidéos de se visualiser puis se projeter dans le futur. C'est super important, même de faire des petites vidéos de moi, hey, je me vois où dans un an, qu'est-ce que je vais accomplir, qu'est-ce que je veux faire, ça va être quoi mes objectifs, etc., etc. C'est super bon de se projeter dans le futur. Puis ça te donne aussi une vision claire, comme j'ai dit, de qu'est-ce que tu dois faire après ça pour y arriver. Mais maintenant, on va parler concrètement, ok? Parce qu'on parlait de manque de temps. Puis je veux qu'on comprenne que la majorité des gens sous-estiment premièrement la quantité de temps qu'ils ont entre leurs mains et à leur disposition. On va faire un exemple super simple. Tu as un 9 à 5, tu es aux études, ok? Normalement, la fin de semaine, tu es libre. Fait que tu as le samedi, dimanche que tu peux travailler sur ta business. On va être conservateur, on va dire que tu mets 6 heures chacun de ces journées-là, ok? Si on calcule le nombre de fins de semaine qu'il y a dans une année, ça te revient à 104 jours. 104 jours x 6, ça te revient à 624, je crois.
Fait que ça te donne, on va dire 620. Okay? Approximativement, ça donne 620 heures dans une année que tu peux mettre juste grâce à tes fins de semaine. Maintenant, on va être encore plus réalistique. Tu fais un 9 à 5, tu finis de travailler à 5 heures. Fait que de 5 à minuit, normalement, je te dirais que les gens, c'est rare que vous vous couchez d'après moi avant minuit. Fait que de 5 à comme 11 heures minuit, tu as quand même encore un 6 heures de free time, si on veut. Là, tu vas me dire, ouais, mais toi, man, je mange, je dois cuisiner, je fais le ménage dans mon appart, je dois passer un peu de temps avec ma blonde, je dois prendre ma douche, ci, ça. Fine, I know, on le fait tout. T'es pas différent d'un autre, là, puis je suis pas différent d'un autre non plus. 100%. Sauf que viens me dire que tu n'as pas un 1 heure ou 2 heures que tu peux mettre par soir à la fin de ta job sur ta business pour atteindre tes objectifs, pour aller bâtir un revenu en ligne puis vivre la vie que tu veux. C'est impossible. Fait qu'on va dire conservateur, je vais pas te dire tu reviens le soir de travailler chez vous puis tu mets un autre 6 heures de work sur ta business. On va être conservateur, on va dire 2 heures. Fait qu'un 2 heures chaque jour de ta semaine, ça fait x5, fait que ça fait un 10 heures. 10 heures par semaine, x 52, ça fait un autre 520 à peu près. Fait qu'au total, tout ça pour dire un chiffre rond, ça te donne approximativement 1200 heures. Puis ça, 1200 heures, c'est amplement suffisant pour bâtir un skills, bâtir une offre, puis aller signer des clients, puis atteindre tous tes objectifs que tu as mentionnés dans ton board, je te le garantis. Donc non, le temps, il n'est pas absent, c'est juste que tu l'investis mal puis tu ne priorises pas ce qui est le plus important pour atteindre tes objectifs. Mais là, faites attention, OK? Parce que même avec tout le temps du monde, même si tu n'as pas de job, tu travailles 100 heures par semaine sur ta business, si tu choisis un modèle de business qui est inadapté, qui est inefficace, tu peux passer des années à travailler dessus sans obtenir de résultats. Puis c'est normal parce qu'il y a certains modèles de business qui sont plus durs que d'autres. Il y en a qui vont nécessiter plus de capital, qui vont nécessiter plus de volume, qui vont nécessiter plus de knowledge, plus de connaissances, des années d'expérience, comme un peu le trading. Tu sais, c'est rare que tu viendras jamais un trader professionnel en un mois. Ça prend des années de pratique pour devenir profitable constamment à long terme. Donc, si tu veux maximiser les 1200 heures que tu as chaque année que tu peux mettre sur ta business, il faut que tu choisisses un modèle d'affaires qui est simple à comprendre, qui est récurrent, qui est cumulatif, puis qui ne nécessite pas trop de capital pour débuter. C'est exactement là que les agences IA commencent à être extrêmement intéressantes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une agence IA, c'est super simple. En gros, tu aides les entreprises de services du Québec à venir implémenter des automatisations puis des systèmes pour leur faire sauver du temps sur des tâches qui peuvent être automatisées, pour augmenter leurs revenus, préfiltrer leurs clients, bref, juste venir mieux structurer puis les aider à grossir leur business. Aussi simple que ça. Donc oui, le modèle des agences IA est super intéressant puis pour plusieurs points. Premièrement, c'est très facile à apprendre. Tu n'as pas besoin d'être un développeur, de savoir coder ou d'être allé à l'université, étudier whatever. Tu utilises l'intelligence artificielle pour créer tes systèmes puis les vendre aux entreprises. Donc, c'est super simple à apprendre. Je le sais, je l'ai fait, puis j'ai pas d'études. J'ai rien qu'un secondaire 5. That's it. Ensuite, je te dirais que ça nécessite presque peu ou pas de capital pour débuter. Donc, comparativement, exemple, au trading, où est-ce que tu dois investir ton argent pour faire de l'argent puis tu prends un risque, avec ton agence IA, la seule chose que tu trades au début, c'est ton temps. That's it. Fait que super cool, tu peux fail pendant plusieurs mois sans aller bankrupt ou sans t'endetter. L'autre point, je te dirais que non seulement, oui, c'est trending, donc 80% des entreprises présentement au Québec recherchent des automatisations, des systèmes, ils recherchent à implémenter l'intelligence artificielle au sein de leur business. Donc, énorme opportunité de marché. Il y a de la demande, c'est ça que ça veut dire. Le dernier point, je te dirais que c'est vraiment la façon dont on charge les clients. Donc, le pricing, la méthode de pricing, si on veut. Parce que pour ceux qui ne savent pas comment on fonctionne, quand on vend des systèmes, des automatisations, premièrement, il y a un setup fee. Donc, on charge un paiement pour l'installation et la création des systèmes qui va tourner entre 3 000 $ et 15 000 $, dépendamment de ce qu'on implémente pour le client. Donc, ça, c'est juste un setup fee. Ensuite, mensuellement, ton client va te payer entre 1 000, 2 000, 3 000, dépendamment des systèmes que tu implémentes, puis de son volume, bien sûr. Il va te payer mensuellement pour l'utilisation, la maintenance, l'hébergement des systèmes puis des automatisations. Puis pourquoi c'est intéressant, c'est que je vais te le démontrer d'une autre façon. Premier mois, OK, exemple, premier mois, tu as 2 clients à 5 000 $ pour le setup fee. Fait que tu as fait 10 000. Le mois d'après, sache que ces 2 clients-là, ils vont te payer 1 000 chaque, mettons. Fait que le mois d'après, tu commences à 2 000 qui rentrent automatiquement sans signer de nouveaux clients. Sauf que le mois d'après, tu n'as pas arrêté, il t'a signé 2 nouveaux clients. Fait que tu as fait 12 000 ce mois-ci, right? Fait que tu as signé tes 2 nouveaux clients à 5 000, puis tu as ton 2 000 du mois d'avant de ton retainer. Le troisième mois, OK,
tu as 4 clients qui te payent mensuellement. Fait que tu as un 4000 qui rentre. Tu portes ton mois à 4000 sans même avoir signé un client. Puis si tu signes d'autres clients, ça s'accumule en plus. Fait que bref, je pense que vous comprenez un peu le principe, vous n'êtes pas stupide. Ça se stack ensemble, ça s'accumule, puis ça grossit. Fait que c'est ça la beauté du modèle des business des agences IA. Tu n'as pas besoin de 100 clients. C'est pas du dropshipping que tu veux vendre un produit à 10 puis en vendre 10 000 pour devenir riche. Non. Le but, c'est qu'on, non seulement, oui, on vend du high ticket, donc on charge cher, OK? Mais c'est que ça va venir se stacker au long terme. Tu as besoin de 3, 4, 5 clients pour faire le 10 000 et plus par mois. That's it. C'est pas une game de volume, c'est une game de qualité. Puis ça fait toute la différence. Puis là, pense pas qu'au début, moi, j'étais un expert. J'ai vraiment appris les bases rapidement. Oui, mais surtout, j'ai mis des actions en place puis j'ai commencé à communiquer avec des entreprises. Puis c'est comme ça que j'ai appris. J'ai parlé avec des entrepreneurs, j'ai posé des questions, puis j'ai compris, OK, présentement, c'est quoi les problèmes dans ta vie, dans ta business, etc. OK, t'en es là, ça c'est ta situation actuelle, puis qu'est-ce qui ferait que ça changerait? Ah ben, ça, c'est ta situation désirée. Fait que j'ai compris un peu, OK, il en est là présentement, puis il voudrait aller là présentement. Comment, où est-ce que moi je me positionne? Comment je crée le pont entre sa situation actuelle et sa situation désirée? That's it. Mais les actions font la différence, ça c'est certain. Puis crois-moi que quand j'ai commencé, j'étais loin d'être un expert. OK? J'ai vraiment appris les bases. J'ai surtout mis des actions en place rapidement. Je suis entré en contact avec des entrepreneurs, ce qui m'a permis de comprendre, bon, OK, c'est quoi leur problème dans leur business? C'est quoi leur situation actuelle? C'est quoi leur situation désirée? Puis comment moi je peux venir les aider à résoudre ça avec l'intelligence artificielle? Puis c'est parti de là. J'ai fait des erreurs, mes premiers clients, j'aurais pu charger plus, c'est clair, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que tu avances le plus rapidement possible. Mais vu que c'était récurrent, les revenus se sont rapidement amplifiés, puis j'ai vu que Chris, finalement, ça fait du bon sens, je m'en vais vers une bonne direction. C'est comme ça que tu construis quelque chose de durable puis long terme. Ça s'empile, puis c'est des clients récurrents qui te payent sans que tu ailles nécessairement à mettre énormément d'efforts mensuellement, on ne se le cachera pas. Donc bref, oui, tout le monde a le même nombre d'heures, mais la vraie différence entre quelqu'un qui avance, réussit, puis quelqu'un qui stagne pendant des années, c'est sa capacité, bien sûr, à accepter une période d'inconfort, puis d'avancer. Pas juste dire je veux arriver à ça, puis de mettre les actions en place qui reflètent ce qu'il veut faire en fait. Tu comprends? Mettre les efforts puis arrêter de se mentir à soi-même comme quoi c'est pas le cas. Donc je pense que c'est simple à comprendre que ta situation actuelle, ben, c'est le résultat logique des choix que tu as faits dans le passé. Donc si tu veux avoir une vie différente puis un futur différent, ben, il faut que tu acceptes de changer tes priorités, tes habitudes puis tes actions. Fait que maintenant que tu sais que le temps, tu l'as, les opportunités, il y en a, puis des modèles de business, il y en a accessibles pour tous, la seule chose qui te reste à choisir puis à faire, c'est d'agir. Puis si tu n'es pas encore certain que le meilleur modèle de business pour toi en 2026, c'est les agences IA, ben va voir la vidéo YouTube que j'ai faite complète sur ça, où est-ce que je comporte tous les modèles de business en ligne ensemble. Je les comporte tous un à l'autre, puis je te montre exactement les pour et les contre de chacun d'entre eux, puis tu vas pouvoir choisir lui qui est le plus adapté à toi, ta situation. Donc bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre, puis n'hésitez pas à me donner aussi des sujets de prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.